Bon, ce coup-ci, est-ce que je passe par en haut ou je passe par en bas? Est-ce que j'ai du blé, du maïs, premièrement? C'est... Ouais. Puis là, j'ai des herbes. Ok, j'ai deux herbes encore. Heureusement, je n'avais pas vérifié ça. J'ai deux herbes pour tout à l'heure. J'ai du blé et du maïs, donc j'en ai deux. Je vais prendre celui-là. Bon, pas trop d'originalité présentement dans 1, 2, 3, 4 dans mes choix parce que c'est celui qui est le plus payant, je vous dirais pour l'instant. C'est de venir ici, 1, 2, 3, voilà. De livrer du maïs, ce que je vais faire, pour me permettre de mettre une petite rondelle. Celle-là, qui me permet d'avoir 6 points de victoire. Donc, je prends mes 6 points de victoire avec allégresse. 15 à 6, 21. Je redépasse. Temporairement. Et pour avoir un point de combat, je suis rendu à 3. Et pour enlever un autre petite rondelle, bon, laquelle que je vais faire là, c'est des quêtes, il faut que je gagne, il faut que je trouve à... Il n'y a pas tant de quêtes que ça sur le jeu, là. C'est ça l'affaire. Il y en a un là-bas. Il y en a un, là, Quest 15. C'est sûr que là, il y a une quête ici. Là. La quête numéro 1, là, je ne l'ai pas fait, là, mais elle est sur la. Elle est ici, là. Quand elle va être accomplie, là. OK. L'autre rondelle, je la prends où? J'en ai. Ok, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ok, il y a ça que je peux faire aussi là. 5. Si j'en débloque deux autres, je peux me libérer mon petit personnage là, sur ma carte de carrière. Là, j'en ai 5. Je pourrais me libérer. Je vais me prendre celle-là ici pour les combats qui me donnent des options supplémentaires pour le combat. Là. Ou pour 3 cartes. 3 cartes pareil. Utilisation de village bonifié, de l'argent, ou une action de village qui me permet de mettre un cube. Ah, c'est bon ça. Une action de village qui me permet de mettre un cube sur de nation sur un village, le village où je suis. Puis je gagne un point d'allégeance. Ça, je vais prendre ça, je pense. Je vais essayer de libérer celui-là ici. Ok, ça me fait... C'est tout pour moi dans cette ville à Santo Domingo. Maintenant, là Thomas, sa carte qui bouge de 2. Donc, 1, il vient me rejoindre. Il vient carrément sur la même ville que moi. Bon, ben, il n'y a pas de quête là. Il ne peut pas déposer de petite rondelle, parce que c'est moi qui l'ai fait. Donc, prends la troisième carte. Enlève le gouverneur Hernandez. Je l'ajoute dans sa pile à lui. On refait la... Et voilà. Et il se prend un point d'allégeance pour l'Angleterre. Il est rendu là. Ça termine son tour. Bon. À moi, ben là, je vais compléter le combat contre les pirates, là, si c'en est assez. Ou j'attends le prochain tour, puis je vais en voir beaucoup plus loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si je m'en viens ici, qu'est-ce qui se passe? Où j'ai livré ça pour me battre. J'en ai. Ouais, je pense que je vais le prendre de court. Je vais faire ça plus tard quand c'est pas si grave. Ouais, je vais faire ça plus tard. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrête à Maracaibo. Je vais... Hop, j'ai oublié de prendre une carte à ma main. Là. C'est cette carte-là, parce que là, si je vous rappelez, lui, il a pris une carte, et on remet l'offre, et moi, j'aurais dû remplir ma main avant. Donc, c'est cette carte-là que j'aurais dû prendre dans ma main. Celle-là est ici. Bon. Je livre, c'est justement, je n'avais déjà un, là.
je livre cette ressource-là, ici. Donc, je prends celle-là, je le mets là, et je fais un combat. Bon, bien sûr, le combat. Ok. Si je prends la nation qui est la première, mais présentement la France en a deux, l'Angleterre en a deux. Donc il n'y a pas de nation qui est en domination. Donc ça compte pas ça. Bon, la France en a 5, l'Espagne 6 et l'Angleterre 4. Bon, j'ai dit que moi je voulais avoir la France pour pouvoir acheter cette carte-là éventuellement. Donc je me bats avec la France pour 5 points de combat. Qu'est-ce que je peux faire avec 5 points de combat? Moi, c'est le but, c'est d'ajouter des cubes. C'est ça que je veux faire. Donc, ça me prend 4 pour mettre un cube. Ouais. 4 pour mettre un cube, 6 pour en enlever un. Ok, pour 4, je n'ai plus ce qu'il en faut, là. Je n'ai 5, pour 4, le point d'extra est perdu. Là. Pour 4, je vais prendre un cube de la France et je vais le mettre mettre où ce que je suis, là, justement. Là, pour me ramasser 2 points de victoire. Je tombe à 23. Et ça me fait un point d'allégeance pour la France. Là. Ouais, c'est comme ça que j'ai fait mon combat. Donc maintenant c'est la France à 3 cubes. Cette carte-là commence à être intéressante. Là. Ouais, là, ça c'est mon action de ville est faite. Donc je dois maintenant refaire ma main. L'étape que j'oublie souvent, maintenant je ne l'oublie pas. Hey, un épicier. Je dois défausser 3 cartes, 3 bien identiques. C'est bon ça. Quand je la jette, là, je fais une conquête, je place un cube sur n'importe quel village, puis je bouge carrément au prochain. Hey, ça c'est très fort cette carte-là, très très fort. Voilà, ok. Pour l'instant, je vais me concentrer pour finir cette quête-là ici. Là. Ok, là Thomas, il bouge de 1 ou bouge de 2? Il bouge de 2, c'est sa carte aventurier. 2, bon ben de 2, il s'en vient. Oh là, ils vont me faire mal, je pense. 1, 2. Arrête à Carthagène. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Carthagène. Arrête à Carthagène. Il a bougé d'être ici. Il a bougé d'arrêt première ville. Deuxième ville. Par en dessous. Donc, il peut se mettre une petite rondelle. Là. Ce qu'il va faire. Prend une quête. Puis il se prend 3 points de victoire. Donc, il se prend une quête drette là. Comme ça. Tout facile. De même. Et 3 points. 22, tout juste en arrière de moi. C'est tout ce qu'il fait. C'est déjà beaucoup. Trop même. Ok, ben là, je n'ai pas le choix. Je vais terminer. Je vais faire 1, 2, 3. 3 ici. Je vais livrer les 2 dernières herbes. Les 2 dernières herbes. Me débarrasser. Ah, je peux mettre un autre. Bon, qu'est-ce que je fais? Où je prends mon prochain. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux enlever ici, moi, pour me donner 10 points de victoire ici. Je vais prendre lui pour éventuellement avoir mon 10 points de victoire. Je mets ça là. Ça me permet d'avoir la quête pour moi. Je le mets sur mon petit navire. Comme ça. Bon, ben tout à l'heure, à la fin de partie, on enlèvera ça.
Donc j'ai fait, j'étais ici, 1, 2, 3, 3 mouvements, ça me fait 2 actions de village. 2 actions de village, bon. Maintenant, une de mes actions de village, c'est que je peux mettre un cube sur un village. C'est une action avancée de mon navire. Si moi, regardez les règles, que je confirme exactement qu'est-ce que je peux faire avec ça, parce que je suis un petit peu... Je ne peux pas faire d'erreur avec ça. Je n'ai pas un bonus que j'active vraiment souvent quand je joue. Je vais fouiller les règles, je reviens. Ah, c'est merveilleux, là, je viens de me... Oui, la nouvelle action de village que j'ai débloquée sur mon navire, là, ce qui me permet de faire, c'est vraiment très très intéressant. Ça va me permettre d'avancer avec la France vraiment beaucoup. Si je retrouve la place où ce qui en parle, je l'avais, je l'ai enlevé. Bon, regardez, je vais vous montrer dans les règlements. Ici, ça me permet, si c'est un village qui n'a pas de cube, d'en prendre un, le mettre dans le village, je gagne une influence et un doublon. Même pas à me battre, rien à faire. Donc, je suis ici dans Portobello. C'est un village qui a rien de... Il n'y a aucun cube. J'en prends un. Je prends un de la France. Je le mets ici à côté, là. Il n'y a pas de bonus, là, des petits drapeaux comme les villes, là. C'est vraiment juste un cube, comme les autres, les petits villages qu'on a mis, là. Donc, je gagne un point d'influence et un doublon. Ça, c'est ma première action de village. Ma deuxième, là, j'ai 5, j'ai 6, 11, 12, 13, j'ai 14 doublons. Je peux acheter une carte qui en vaut 15. Ah! Et voilà. La fameuse carte que je vous parlais, là, cette carte-là qui est dans ma réserve, là, pour 9. Bon, j'achète pour 9. 5 et 4, 9. 5 et 4, 9, qu'on a ici. Pour 9, je peux l'acheter parce que il y a 3 cubes de France déjà, là. Donc, ça me permet d'avancer de 1. Donc, j'avance de 4 sur la piste d'exploration. J'avance de 2 ma piste de point de victoire, puis de 2 ma piste de doublon. On l'ajoute dans mon... Donc, 2 ici, je suis rendu à 4. Et 2 là-bas, je suis rendu à 10. Ça, c'était ma deuxième action de village. J'ai acheté une carte, donc j'en ai pas d'autre à faire. Je remonte ma main. Est-ce qu'une carte m'intéresse ici? L'aristocrate, quand je la jette, ça me permet de... Ouais. Ah. On va commencer à en prendre une ici. Un marin. Non. Ouais. Je vais prendre l'aristocrate qui vaut quand même 5 points de victoire, lui. Je vais le prendre. L'ajout de ma pile. On le met là. Bon, j'ai mes 6 cartes. J'ai joué. J'ai fini de jouer. C'est maintenant autour de l'automa. Est-ce qu'il va bouger de 1 ou de 2? Bouge de 1. Donc, il s'en vient ici dans cette ville. C'est même petite rondelle. Voilà. Donc, il a mis sa rondelle. Se bat. Bon, il se bat. Avec qui? Bon, il est à 2 avec 2. Regarde les banderoles rouges. Là. Il est à 2 avec l'Angleterre. 2 moins 1, parce que je rouge à 1 fait 1. En tout cas, on va égaler comme ça. La nation qui en a le moins, c'est le rouge. C'est l'Angleterre a 2 cubes, la France a 1, 2, 3, 4. Et l'Espagne a 1. Donc l'Espagne a un bonus de 3. Ça risque d'être avec celle-là qui se bat. Donc 4 pour la France. La France, il y a 4, oui. Moi, l'Espagne, il y a 3. 3, il y a 1, plus 1 parce que moi, il y a 1, moi j'ai 0. Donc il y a 4, plus 3, il y a 7 avec l'Espagne. Et l'Angleterre, il y a 4, plus 1, 5.
Donc, il se bat avec l'Espagne. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un cube d'Espagne et il le met sur la ville. Il gagne 2 points d'influence avec l'Espagne. Est-ce qu'il se ramasse le point de victoire? On va lui donner. On va lui donner un point de victoire, 2 points, 2 cubes d'Espagne, 2 sur la piste d'allégeance, fait un cube d'Espagne. Ok, un point de victoire, donc il me rejoint tous les deux 23. 2 sur la piste d'allégeance d'Espagne, il est rendu là. Et il prend un cube d'Espagne, il le met sur le 4, celui-ci. Il met là. Et il se ramasse cette tuile, le combat. C'est tout ce qu'il fait. C'est déjà pas mal. Bon, à moi. Bon. Je vais aller ici pour avancer cette piste de la piste ici. 1, 2, 3, 4, 5. Je décide d'avancer sa piste d'exploration. La piste d'exploration, on avance de 1 normalement, ben de 2. Là-bas, on avance de 2. Mais j'ai des 2 cartes dans mon équipage qui me permettent d'avancer de plus 1. Donc, j'avance de 4 en réalité. OK, j'avance de 4. 1, 2. La quête qui est là, je peux-tu la prendre? Non, je ne peux pas. 3, 4. Ah, voilà, j'ai pas avancé de 5. Hein? 1, 2, 3, 4. Je ramasse un doublon. Bon, ok, ici j'ai dépassé une barrière, comme vous voyez, cette barrière-là. Ça me permet d'avoir 3 d'influence avec une nation quelconque. Encore une fois, je vais vérifier dans les règles là, que j'en ai 3 ou j'en ai 2, parce que j'ai pas été le premier à la passer. Bon, c'est lui le premier. Voir si j'ai combien de points d'influence que j'ai réellement. Ok, présentement, ça ne dérange pas qui atteint ces 3 d'influence que j'ai avec moi. Là. Si je dépasse cette barrière-là, j'ai 4 points de victoire. Le 4 points de victoire, je ne sais pas si j'aurai le temps de me rendre là, mais pour l'instant, je ramasse 3 en influence avec une nation. Bon, est-ce que je prends... Je vais maximiser la France pour avoir 3 fois les points qu'ils vont avoir ici. Là. Ça va vraiment m'aider. Donc, j'ai avancé de 3, je me ramasse à 6 pour la France. Donc, c'est merveilleux pour ça. J'ai terminé mon tour. C'était juste ce que je pouvais faire. Là, Thomas, lui, va faire un mouvement de 2 par le haut. Mais 2, qu'on s'entend qu'il arrête lui aussi à la même place que moi. Il peut pas prendre de quête, il peut pas puis mettre de petites rondelles. Il prend la carte, la première de l'offre, et s'avance d'un avec l'Espagne. Donc, prend cette carte-ci, la met dans sa pile, on remplace, et avance de 1 avec l'Espagne. Et voilà, on l'avance de 1. Et voilà, moi j'avance ici, ça me fait 3 points de victoire. Je passe à 26. Bon, il y a quelque chose que j'ai oublié tout à l'heure de faire dans le... à chaque fois qu'on termine un tour, à chaque fois qu'on a un assistant qu'on n'a pas utilisé, qu'on a passé par-dessus, ça nous donne 2 points de victoire. Quand on l'utilise, évidemment, ben, ça ne fait rien, mais quand... Donc là, c'est le 3e tour. Je n'ai pas utilisé une seule fois l'assistant. Donc j'ai 6 points de victoire qui doivent être pris. 2 pour les 2 premiers, 4 pour les 2 premiers tours, puis 2 pour celui-là qu'on vient de terminer. Donc à la fin du décompte, il faudrait, je pense, de prendre ces 6 points de victoire-là. Ça termine le tour. Donc on est rendu là, on commence le décompte, c'est le 3e tour. Le 4e tour, on va faire... Au lieu d'aller sur 21A, on va aller sur 21B, puis 22. Et on va faire le décompte qui est en haut plus tôt. Donc, est-ce que j'ajoute une carte où je me prends 2 points de victoire? Est-ce que j'ai une carte où je me prends 2 points de victoire? Bon, là, j'ai 1, 2, 3, j'ai 7 doublons. Je
peux acheter des... Je veux juste acheter ces deux cartes-là. L'épicier ou... ouais. Le nom. Ouais. Je peux vraiment rien acheter d'intéressant. Non, vraiment pas. Donc, je vais prendre les 2 points de victoire. 28. Maintenant, les pistes qui sont là. J'ai 4 ici, donc je vais prendre 4 points de victoire, 32. J'ai 10, donc je me prends 10 doublons. Ça, c'est mes pistes de revenus, les deux qui sont là. Là, on enlève les petites pièces, les petites qu'on enlève ça là. Oui, on enlève, on enlève. On enlève. Celle-là aussi. On refait l'offre. On va faire l'offre. Les cartes, on les remplace souvent. 1, 2, 3, 4. Donc, un galion anglais, un bâtisseur de navire, une cartographière et des ruines. Ok. On révèle l'autre bâtiment de prestige, qui est une abbaye. Ben c'est ça. Quand on parle, c'est surtout les fameuses barrières, je parlais tout à l'heure. Chaque barrière nous donne 4 points de victoire. Ok, c'est à voir. C'est à voir à la fin de l'autre tour si je n'achète ce bâtiment-là. Et est-ce qu'une quête est accomplie? Pas totalement, mais cette-là, on peut l'enlever maintenant. On a la plantation, elle est en marche, elle est en route. Donc, une des 3 tuiles a été enlevée. Parfait. Toutes nos vaisseaux, on retourne à la vente. Et mes 6 points de victoire pour les assistants là, que je n'ai pas utilisé tout à l'heure, 38. Bon. Là, Thomas, lui, il fait des points, et lui aussi, il en fait même beaucoup. Il fait 10, parce que c'est là qu'il est rendu sur sa piste 10 plus 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4. Donc, il fait 15 points victoire. Il avance de 15, de 23 à 38, exactement à la même place que moi. Ensuite. Bon, c'est le dernier tour. Le dernier tour, là, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'il me dépasse dans rien, idéalement. C'est mieux qu'il n'y ait pas plus de quêtes que moi, qu'il n'aille pas plus loin que moi sa piste d'exploration. Puis sur le combat, ça dérange-tu? Je pense que oui, mais en tout cas, l'important c'est qu'il n'y ait pas plus de quêtes que moi, puis qu'il n'y ait pas plus loin que moi sa piste d'exploration. Faut que je fais plus qu'en avance sur lui quasiment partout pour pas être trop pénalisé en fin de partie parce que le décompte des points il peut être assez terrible là, si on est en retard sur plusieurs choses. Donc, c'est encore à moi. Maintenant, est-ce que... Ouais, là, je vais aller là. Pourquoi? Est-ce que j'ai du maïs, premièrement? Ouf, j'en ai. Oui, j'en ai. J'ai du maïs. Donc, heureusement, je vais pouvoir faire une livraison. Bon, quatrième tour, comme le dernier tour. Les choses que j'ai oubliées au tour suivant, précédent plutôt, c'est cette carte-là. Quand j'ai dépassé l'explorateur de l'automa, je lui vole, la personne qui lui volait un point de vie. Donc, ce que je vais faire, je me retrouve à 39 et à 37. Pas grand-chose, mais avec lui, chaque point est super important. Donc, commençons mon prochain tour. Sans surprise, je vais toujours à la même place. Est-ce que je vais là ou je vais là directement? Je crois que je vais aller là directement plutôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Je vais faire un point de combat. Voilà. Pour mettre un petit... maintenant, je mets le dernier petite rondelle qui me donne 10 points de victoire. Donc 10 points de victoire que je prends
On va à 49. Ça fait du bien. J'ai maintenant accompli ça, mais bon, je vais faire maintenant une action de village. Je peux en faire 3. Bon, ce que je peux faire en tout temps, par exemple, c'est avec le martyr, là, c'est avec prendre 2 points de victoire puis me ramasser un ouvrier. Ce que je vais faire, parce que je vais en avoir besoin un à la dernière tuile. Donc, je me prends 2 points de, pas de victoire, mais 2 points de combat. Je tombe à 0 et je me prends un petit marin, je le mets sur mon bateau. C'est tout. Donc, mes 3 actions de village. J'ai quand même pas mal d'argent. J'ai 10, 12, 13, 14, 17, 17 sous. Celle-là me donne, bon, quand même 4 points de victoire quand j'ai le village qui est là. Ouais, ça c'est bon. Elle est intéressante. L'aristocrate qui me permet d'enlever un. Il est moins intéressant du coup, lui. Qu'est-ce que je peux bien prendre? Ouais, j'ai comme envie de prendre ce. Ce qui me permet de ramasser, d'avancer 4 points de 4 points de victoire ici. Puis j'en gagne 2 tout de suite. Puis 2, c'est lui quand même. Ouais, je vais peut-être pouvoir prendre ça. Je vais prendre lui pour 10. Je vais acheter le gouverneur de Montier pour 10. Ce qui me permet d'avoir 2 points de victoire sur ma piste. Puis de faire 2 influences en France. Donc, 10. Voilà le montant que je prends. 10, oui, parce que 1 de moins à cause que j'ai mon Master Builder. 2, j'avance de 2 ici. Et je prends 2 influences en France. Je me ramasse à 8. Plus qu'un, puis je vais multiplier par 4. Ben, oui, c'est ça. Donc, pour les deux autres, ça va être... les deux autres, ça va être 2 sous. 2 fois un sou. 1, 2. Ben, je prends un 2 finalement. Tiens, voilà. Et je me refais ma main avec... Voilà. Qu'est-ce qui ça pourrait être intéressant? Ouais. Les ruines. Ouais, je vais ramasser des ruines. Bon. J'ai mes 6 cartes, j'ai joué mes 3 actions de village, j'ai fait ça. Et voilà. Maintenant, c'est à l'automa. Va faire... voilà, un mouvement. Donc, il arrête ici, enlève une petite... s'en va là. Comme ça. Et prend un point d'influence pour la France. Ça ne me dérange pas, il est très très loin. Ça n'a pas été trop compliqué pour lui. Bon, j'ai son deck est terminé, je vais le brasser. Et voilà. Bon, maintenant, on accélère. Ce qui serait bien, c'est que j'aille me battre encore avec la France pour éventuellement peut-être me ramasser ici, là. 5 fois. Ça va être vraiment payant à 5, 6 encore mieux, là, mais... Ouais, je pense que je vais faire un combat avec la France. 1, 2, 3, 4 pour me battre ici. Est-ce que j'ai la ressource? Ouais, je peux livrer. Ouais, ok. Je vais me faire... où je peux aller? Ouais, je peux aller combattre ici. Ouais. Ok. 2, j'ai une quête là-bas, 2 cartes. J'ai 2 cartes aussi. Je peux aller jusque là. Ok, avec la France. Ok. 1, 2, 3, 4. Je vais livrer ce produit-là. Donc, j'enlève une
rondelle de mon... Laquelle que je prends... Je vais prendre... Ça n'a plus beaucoup d'importance, ce rendu-là. Là. Je vais... Oh là là. Donc, je vais prendre ici. OK. Et le combat. T'as peu le combat. Le combat, ça va être... une petite le combat. OK. Là, qu'il y en a le moins, je pense pas que je vais me battre avec, c'est sûr. Bon, la France a 4. 4, pour avoir 2 points d'influence, si je veux la France, ça me prend 5. Malheureusement, c'est dommage. Je vais juste en prendre un. Parce que j'ai 4. J'ai plus de points là. À moins que. Ah oui, j'ai ma carte ici. J'ai une carte, donc il me semble qu'il me donne. Quand je me bats, j'ai un point de combat. Non, je n'ai pas cette carte-là. Ah, malheureusement, c'est dommage. Très dommage. OK, ben ça va être un 4. Un 4. Un 4, ce que je peux faire aussi, avec 4, ce que je peux faire, c'est tant qu'à prendre juste un influence, là, pour, je vais faire 4, je vais mettre un marqueur sur un village, une ville, et je vais avoir un point d'influence quand même. Ça me revient la même chose. Donc pour 4, je vais prendre un marqueur de la France, un cube, je vais le mettre sur une ville qui n'a pas rien encore. Ça va être... il y en a une qui reste des points de victoire. Celle-là, un point de victoire. Et j'ai un influence. Et voilà, et je mets là-dessus le combat ici. Autour de l'automa, oui, j'ai terminé. Autour de l'automa, lui avance de 1 par en dessous. Donc, ça en vient ici. Ça enlève une petite rondelle. La met là. Et fait 1 influence en France. Ah ben, la carte qui est terminée, le deck, elle est revenue au début, finalement. Bon ben, c'est la chance qui a voulu ça. Ça se termine là. Moi, maintenant, est-ce que je peux... parce que là, c'est parce qu'il y avoir des quêtes, là, parce que si j'ai moins de quêtes que lui, ça me pénalise. Il y en a 2, moi j'en ai une. Donc, je dois aller chercher cette quête-là ici, ou aller chercher elle. Bon, ça c'est 2 cartes, là, ça c'est 2 lunettes, 2 longues vues. Les cartes, j'en ai 2 là. J'ai même un maïs que je peux mettre ici. Ouais. Je viens de marquer qu'il y a des choses que j'ai pas fait. Bon, ok, c'est ce que je vais faire. Je vais avancer jusqu'ici. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais livrer un maïs pour lui. Donc je le livre, je défausse. Donc je prends la dernière qui est là. Je mets ici. Et pour 2 cartes, pour la quête, je vais chercher la carte, la quête là, que je peux donner ce qu'il y a besoin. 2 cartes, j'en ai 2 ici. 2 cartes, je vais les voir, 2 cartes. Donc je les donne, je les mets dans la défausse. Je ramasse cette quête et cette quête me donne le bonus de 1 point de victoire par compas. Le compas, j'en ai juste un, il est sur mon navire. Et ici. Et d'avance de 2 dans la piste. Donc je vais prendre 1 point de victoire. 51. Et j'avance de 2 dans la piste. Explorateur. M'en vient 1, 2. Ça me fait avancer. J'arrive sur 1 point de combat. Je gagne 1 point de combat. Et je mets là-dessus sur mon navire. Et j'en remplace. Je mets une nouvelle. Et ça, c'est mon action de ville. Et aussi, maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 emplacements de libérer sur mon navire. Donc, je peux en prendre ici sur ma carte de
la carte de carrière. Si vous voyez ici, avec 7, j'ai 4 points de victoire et 4 doublons. C'est ce que je vais prendre. Plus donc 4, ça va être, je vais être en 55, plus 4 doublons que je prends. Maintenant, le nombre de quêtes, 3, je ne l'ai pas. Nombre de, et aussi le nombre de tuiles de combat, j'en ai 3. Ouais, je vais peut-être en avoir 4. Moi, je vais en avoir 4 à la fin. Je vais attendre. Ça termine mon tour. Donc, je vais prendre ma main. Je vais en prendre d'autres. Je vais prendre elle ici. 3. On fait le 4, 5, 6. Bon. Il y a des cartes là, mais ça ne donne plus grand chose. Mais quand le tour est presque terminé. Elle est intéressante là. Ça donne un. Bon. Ça termine mon tour. C'est encore à l'automa. On est vraiment vers la fin. L'automa. Ok. Sa carte qui est bold. Elle fait 2 mouvements vers le haut. Donc, il revient. Première ville est ici. Il va vers le haut. Donc, il arrête ici. Ouais, il va vers le haut. Quand il y a une intersection, il va vers le haut. Donc, arrête ici. Se met une petite rondelle là. Que fait-il après? 4 points de victoire. 4 points de victoire. Et comme on est dans le round 4, avance de 4 sur la piste d'exploration. Bon, 4 points de victoire, vraiment, mettant 41. Et avance de 4 ici. 1, 2, 3, 4. Il est juste derrière moi. Tout juste derrière moi. Ça termine son tour. Et moi, c'est presque terminé aussi. Oh oui, il faut que je complète cette tuile-là. Donc, j'avance de 2. Ce que je fais, c'est que je dois payer un marin. Je le prends et je le mets dans la pile de réserve. Je gagne un point d'influence avec une nation. Je vais prendre la France encore. Et je vais mettre une petite rondelle de mon navire sur la... Et voilà, c'est complété. Et c'est merveilleux. On a complété la quête. Il n'y a plus rien à faire. Tout est complété. Je suis rendu là en 2 coups. C'est un village. En 2 tours, ça me fait... si je me rappelle bien, ça me fait... Avec mon navire, j'ai 2 actions de village. Est-ce que j'achète une carte, je vais garder mon argent peut-être pour avoir un bâtiment à la fin, un bâtiment de prestige. Donc, je vais prendre, j'ai combien en tout là? J'ai 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça sera pas assez. Ça sera pas assez. Je peux acheter une carte de 12. Donner des points de victoire rapidement. Est-ce que je prends une carte de 12? Qu'est-ce qui serait le mieux là, pour refaire des points rapidement? On va prendre les ruines. Ouais, je vais prendre les ruines. Ah oui, ça c'est intéressant. Regardez. Parce que je peux faire quelque chose avec ça. Je devrais les ruines pour 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 10 ici. J'arrête la ruine, il me dit de prendre une quête et la mettre dessus, puis je peux remplir la quête comme ma dernière action de village. Puis comme il me reste une action de village, peut-être que je peux la faire. C'est une quête que je dois donner 2 cartes. Est-ce que j'ai 2 cartes? Peut-être, peut-être pas. J'ai 2 cartes, incroyable. Fait que ma dernière action de village, ma deuxième, la première était d'acheter les ruines. Ma deuxième action de village, ce que je peux faire, c'est de remplir la quête que j'ai mis sur cette carte. Et avec ça, ça me donne un point de combat plus une tuile de combat. Donc, je vais résoudre cela et ça sera pas trop long, je reviens. Donc, c'était super pratique d'avoir cette carte-là. Vraiment, c'était, parlant d'optimisation des actions, ça a été merveilleux. Parce que première action, comme je disais, j'ai acquis cette carte-là. Deuxième action, je peux résoudre la quête. Donc, j'ai payé mes 2 cartes. Ça me donne un point de combat par combat, juste un. Puis, je peux faire un combat. Je vais le faire. Et ça me permet
Bon, je ne l'ai pas, ce jeton de synergie-là, je ne l'ai pas, mais là, je peux me racheter 2 points sur la piste ici. Donc, j'en rajoute 2 là. Et je vais faire, je mets ma troisième tuile de quête juste là. Et je vais faire la tuile de combat. Donc, vous vous doutez bien que je vais prendre la France, comme d'habitude. La France donne 4 points de combat. Et pour 5, je peux aller chercher 2 influences. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre le 4 plus 1 point de combat de mon navire. Je retombe à 0. Je me prends 2 influences avec la France et je suis rendu au maximum. Je pense que c'est la première fois que je me rends au maximum avec une influence d'une nation. C'est super. Moi, je suis vraiment content de ça. Donc, je mets cette tuile-là sur mon navire. Ça termine mon tour très fructueux au village de Camarco. Ouais, je suis vraiment content. Là, Thomas, il va me rattraper assurément. Bouge de 1. Donc, s'en va à cette ville-là. Il ne me rattrape pas, il arrête ici. À cette ville, il y a déjà une petite rondelle là, qui ne peut pas la mettre. Qu'est-ce qu'il fait dans ce temps-là? Il ramasse la carte numéro 4. Donc, il prend la carte qui est là. Il la met dans sa pile. On tourne. Oups, je suis à 55, moi. On tourne ici. Et il fait un combat. Regardons le combat qu'il va faire. Bon, le combat avec la nation la plus élevée, non, avec la France. À mon avis, la France, c'est 3. Il peut pas, parce que moi, je suis vraiment plus loin que lui. Il a quasiment rien que la France. L'Espagne, il est à 2. Moi, je suis à 0. Fait que dans le sens, ça fait 3 plus 2. Ça fait 5 points de combat en Espagne. Et l'Angleterre, il est à 2 moins 1, 1. Ok, c'est l'Angleterre. Ok, c'est l'Angleterre. On voit tout de suite le 6. 6, c'est sûr, c'est l'Angleterre. Il ne perd pas d'argent parce qu'il n'y a pas d'argent, mais il se bat avec l'Angleterre. C'est plus que ça. Donc, il prend un cube l'Angleterre, il gagne 2 points d'influence en Angleterre, il se met un cube puis sur un village. Ok, on va commencer par les points d'influence. Il est à 3. Un cube d'Angleterre. Et on le met ici. Ça termine son tour. Et ça tue le combat qui va là. C'est moi, je vais terminer avec un mouvement. Bon, ici, mon employé, mon mari, je ne l'ai pas pris, je vais le baisser. C'est ce qu'on peut faire à chaque fois qu'on passe, qu'on n'utilise pas notre assistant, on le baisse pour dire qu'on ne l'a pas utilisé, puis on prend 2 points de victoire à la fin du tour. Donc, je me ramasse ici. Soit je fais un combat où j'avance de 2 ou de 4 sur la piste de 2 plus 2 mes bonus de 4. Donc 4 sur la piste de. Je vais le faire parce que ça me donne, regardez, des points de victoire ici. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Donc en bas. 3, 4. Bon, 4 points de victoire pour avoir passé cette étape-là. Ça me fait 59. Ici, j'arrive sur un emplacement qui a 3 points de victoire et 3 doublons. Donc 3 points de victoire, 62 et 3 doublons. Ça, c'est très bien. Et ça termine mon tour. Maintenant, le Thomas, qui lui décide de faire 2 mouvements. Bon, il me rejoint. Il arrête là lui aussi. Donc, ne peut pas mettre de jetons. Se prend la première carte et gagne une influence en Espagne. Donc, on prend la première carte qui est là, l'ajoute ici, et 1 en Espagne, il avance ici. Bon, on est rendu au 4e tour, on passe par en haut, ici. Donc, ça me fait juste 3 points de victoire. Tout ce que ça fait, c'est 3 points de victoire. C'est ce tour-là, le 21B. Si je regarde bien les règlements, 21B, c'est... c'est 3 points de victoire, c'est tout. Donc, j'en prends 3. Je suis rendu à 65. L'automa continue, même si il y a des... il avance de 2, mais il ne peut pas. Il avance juste de 1 parce qu'il y a aussi toujours, il y a une petite main rouge. Il doit arrêter là, lui aussi.
Bon, on peut pas prendre de quête, peut pas. Fait qu'il prend la deuxième carte. La deuxième carte, il l'ajoute à ça. Il y a pas mal de cartes dans sa pile, lui là. Et maintenant, prend une quête. Oh non, il prend une quête. Il va en avoir autant que moi. Il prend une quête, il se prend 3 points de victoire. Ok, il se prend une quête ici comme ça. Il ajoute à sa pile. Et 3 points de victoire, s'en va à 44. Ça termine son tour. Et moi, j'avance à la case 22 et ça termine complètement la partie. J'ai 5 points de victoire. Je suis à 70. Et ça termine, on est rendu à la phase de score, de pointage, qui est un peu différente des autres, là. Bon, celle-là, est-ce que j'achète une carte ou j'achète une carte, pas non seulement une carte, là, mais les fameux bâtiments ici là, que je peux acheter, je crois. Ou 2 points de victoire. Ben, j'achèterai pas de carte de. Ben, j'ai Gloria ici que je peux acheter pour 2. Qui me donne 2 points de victoire. Je vais le prendre. Tant qu'à avoir de l'argent qui dort. Donc pour 2. Quoique présentement j'ai 6. J'ai 6 sous, 6 doublons. Je peux acheter ceux-là qui me donnent. Ben, ils donnent tous 2 points de victoire. Sauf lui qui me donne. Non. Ok, je vais prendre Gloria pour 2. Pour 2. Et ça me fait 2 points de victoire en fin de partie. Où je l'avais là, c'est carrément la même chose. On est vraiment dans. Ça fait aucune différence finalement. 2 points de victoire. Ok, la fameuse pièce de revenu. Moi, je suis à. Bon, l'argent, j'ai 10 doublons. On prend l'argent, je pense. Mais on ne prend pas l'argent puisqu'on n'a plus d'argent à la fin de partie, on ne peut plus dépenser. Donc, on y va avec. J'étais à 8 ici. J'ai 8. Donc, je prends 8 points de victoire. Je passe de 78. Les cartes prestige, j'ai pas d'argent pour en acheter. J'ai pas 20 doublons au 19, donc je peux pas le faire. Et maintenant, on est rendu au calcul des points avec les allégeances, les différentes. Je vais calculer, faire ça que je calcule bien, puis je vais revenir avec les règles. Ok, on va calculer les points de victoire comme je le crois. Bon, on vraiment, ici, avant de calculer avec les nations, il faut calculer les points de victoire relatifs à nos cartes. Bon, j'ai plusieurs cartes, là. Je vais toutes les montrer une après l'autre. Voir combien de points ça fait en tout. Avant aussi, je pouvais faire, c'est que, avant d'aller là-dessus, si ma carte ma carte de carrière, si j'avais 3 tuiles ou 4 tuiles de combat, je pouvais gagner 2 points de victoire et 2 doublons. Donc les 2 points de victoire sont là, les 2 doublons, bah, ça ne me donne pas grand chose, je les prends quand même. Là. Donc 2 doublons. Mais j'ai pas réussi à compléter. Ah ben oui. Et 3 quêtes, 3 doublons. 3 quêtes, 3 doublons. Ah, il y avait de l'argent finalement. Pour un troisième. Donc j'avais accompli la fameuse carte de carrière, ce qui me donne finalement 2 points de victoire et 2 doublons. Je reprends 2 autres points de victoire et 2 autres doublons. Et ça me faisait un petit bateau aussi. Là. Hein? En tout, j'avais 8 et 3, 11. Bon, 11 sous, c'est pas assez. Ok, mes cartes, ça me fait, ok, j'ai 2, plus 2, 4, plus 3, 7, plus 2, 9, plus 2, 11, plus 4, 15, plus 2, 17, elle a rien. Donc 17 points de victoire, j'étais à 82, m'en va à 99. Bon, ça c'est, ok. Je vais avancer un peu pour l'automa. Au moins ça, faut pas le perdre là, parce qu'on va calculer chacun comment qu'on a ici. Là.
Donc, le Thomas, lui, il a été rendu 16. Il rend toutes les rondelles qu'il a enlevées. Il était rendu à 16 points de victoire, plus le nombre de cartes qu'il a en main. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 points de victoire pour le Thomas. 44 et 24, 68. Et voilà. Après ça, bon, les nations, 3 points pour lui qui est rendu le plus loin. Moi, je suis le plus loin que la France, ça me fait 3 points de victoire. Je repasse, je retombe à 102. Lui, il est le plus loin dans les deux autres, là, avec l'Espagne et l'Angleterre, qui donc 6 points de victoire. Il passe à 74. Maintenant, OK, c'est la France qui a le plus de cubes en jeu. Donc, la France, elle a 2 points de victoire, c'est lui qui en a le plus, max. 2, 3, 4, 5. 5 points de victoire fois, où est-ce qu'on est rendu? Fois 6. 30 points, ça me donne. Ça, c'est vraiment majeur. C'est ça qui est la beauté des allégeances quand on focus fort sur une nation. Bon, 30, je me retrouve à 32. L'Ottoman, lui, il est pareil, lui, il y a 5 fois 2, 10. Lui, il en ramasse 10. J'ai eu 30, lui, il en a 10. Avec l'Angleterre, l'Espagne, plutôt, j'ai absolument rien. L'Ottoman, lui, il y a 1, 2 fois 2, 4. Il y a 4, 88. Avec l'Angleterre, moi, j'ai... Bon, l'Angleterre, il y a 3 points. 1, 2, 3. Moi, j'ai 1. 1 fois 3, 3, j'ai 35. Et lui, il a 3 fois 3, 9. Bon. Il tombe à 97. Donc, on a terminé le pointage pour tout ça. Maintenant, la quête. La quête est accomplie. Donc, ça, c'est fait. Je peux enlever ça de là. Ça, c'est fait aussi. Et voilà. Donc, la quête est vraiment complètement terminée. Ce que ça dit, c'est que, bon, ben, une fois qu'on lit en arrière, ben, ça, je terminerai avec ça quand j'aurai terminé les points. Puisque ça ne donne absolument rien pour l'instant, ça fait juste terminer l'histoire. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est faire avec le Thomas, compter ces points là, en extra là, sur moi, là, les pistes d'avancement et tout. Je vais confirmer comment que le Thomas calcule ses derniers points et je reviens. Bon, le Thomas gagne 5 points pour chaque quête qu'elle a. Elle en a 3, donc 15 points. Passe de 97 à 112. Après ça, si elle a plus de quêtes que moi, elle a 10 points. Donc j'ai 3, elle a 3, on est égal. Donc c'est tout. Elle ne ramasse pas de points supplémentaires, heureusement, parce que ça m'a là. Si elle a 3 quêtes de plus que moi, elle gagnerait 20 points, puis elle a une 4, 30 points. Vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas la laisser nous dépasser. Sur les espaces sur son bateau, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, pas 6, 5. Moi, j'en ai plus qu'elle de libérer. Donc, je suis en avant avec les espaces libérés sur les navires. Donc, là-dessus, elle ne me dépasse pas. Ça m'aurait dépassé. Il y a aussi encore un autre 10 points qui aurait passé là. Et si la piste d'exploration aussi, je suis en avant d'elle. Donc, comme je suis en avant d'elle, elle ne fait pas de plus de points que moi. Donc, voilà pourquoi elle reste en arrière de moi. Elle a 112, moi j'ai 135. J'ai gagné par quand même une bonne marge, mais c'est parce que j'ai réussi à le dépasser, faire sûr que c'est pas en avant de moi dans aucun des tuiles de quête, les espaces libérés sur les navires et la piste d'exploration, c'est vraiment ces 3 points importants. Donc ça termine la partie. C'est des petites erreurs, ben, j'ai m'écrit dans le commentaire dans la vidéo, puis j'espère que vous avez bien apprécié. Maracaibo, un jeu très très intéressant que je recommande à tout le monde qui aime Alexander Pfister, puis qui aime c'est un de ses meilleurs jeux. Donc, on se voit à la prochaine!